Chers camarades parfumistes, j'espère que vous allez bien. C'est Val. Aujourd'hui, nous allons parler, Shenron et moi, enfin surtout moi, de la marque Le Galion. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bonjour à tous mes camarades. J'ai décidé de vous parler de la marque Le Galion. Et pour ce faire, je vais surtout vous parler de mes favoris. Parce que j'ai senti tous les parfums pour vous. Je les ai tous sentis et j'ai fait ma sélection. Les parfums qui, à mon sens, sont extraordinaires, sortent du lot et méritent absolument d'être sentis, d'être portés. Voilà, j'ai fait le tri pour vous, mais après, vous pourrez toujours sentir toute la gamme si vous avez l'occasion de le faire. Allez, on y va tout de suite. Déjà, je vais commencer par vous parler de la marque. Tout simplement, je vais vous faire un topo. Je vais vous faire découvrir la marque, car c'est une marque historique. Et puis ensuite, je vais vous présenter chacun des parfums que j'ai sélectionnés. Mais avant de commencer, je vous laisse dire au revoir à Shenron. Il va vaquer à ses occupations. Il fait chaud, c'est l'été, donc je le laisse sortir. Voilà, il est sur la terrasse tranquille. Je lui laisse faire sa life. Donc, comme je vous le disais au tout début, mes camarades parfumistes, la maison Le Galion, c'est une maison qui est historique. Donc, on va faire un petit tour. Je vais déjà vous raconter l'histoire de la marque. J'ai le livret ici pour faire les choses correctement. Et je vais tout simplement vous lire tout ça. J'espère que vous avez le temps. De toute façon, je vous mets les chapitres. Donc, si vous voulez passer ce chapitre-là, vous pourrez le faire directement en allant au chapitre suivant. Donc, la maison Le Galion, c'est dès 1930 qu'elle a été créée par le prince Murat. Qui est le prince Murat? C'est le descendant de Joachim Murat, frère de Napoléon Ier et roi de Naples. Il va fonder donc les parfums Le Galion. Les premiers parfums de la marque se nommeront Chypre, Indian Summer, Chant de mai, Il n'est qu'à moi, Fougère, Galion d'or, 111 et 222. En 1935, le prince Murat va céder sa société au parfumeur Paul Vacher. Paul Vacher, c'est qui? C'est un homme qui est né en 1902 à Paris et après avoir fait des études de chimie où il va prendre conscience de son don, il va débuter dès les années 1925 avec Monsieur Marcel Guerlain, voilà, qui va le former. Et il entrera ensuite chez Lanvin et il participera au lancement des parfums de la maison de couture comme Arpège en 1927. Arpège, c'est lui, en collaboration avec André Freyss. Et il va décider alors de réaliser son rêve en créant sa propre maison de parfums, donc Le Galion. En 1936, entre 1936 et 1946, donc pendant la deuxième guerre mondiale, il va créer Sortilège, qui connaîtra un succès mondial, un succès immédiat. Ce parfum, qui contient plus de 80 essences naturelles, fut un fleuron de la maison et il est sorti après la guerre aux États-Unis dans le cadre du prestigieux Stork Club de New York. En 1937, il y aura Bourrasque, quelques très beaux soliflores dont Iris est tubéreuse. Voilà, en 1938, il y aura Brume, que Le Galion encouragera les femmes françaises à porter pour ne pas lâcher et garder espoir, voilà, pour aussi garder leur féminité et leur beauté malgré la guerre. Et en 1946, lorsque Serge Elfter-Louis et Christian Dior souhaitent développer un parfum lié à la maison de couture, ils font appel tout naturellement à Paul Vacher. Ils rencontraient dans le monde confidentiel des parfums. C'est normal, tout le monde se connaît. Paul Vacher est alors un parfumeur qui est estimé, considéré par certains comme l'un des plus grands maîtres de la parfumerie. Au même titre qu'Ernest Beau, qu'Ernest Daltroff, que Jacques Guerlain et Edmond Rudnitska. Voilà. Donc Paul Vacher, il va créer pour Christian Dior un parfum chypré, magnifique et connu de tous, baptisé Miss Dior. C'est lui, Miss Dior, le premier Miss Dior. Entre les années 50 et 60, Paul Vacher va racheter un hôtel particulier à Neuilly pour abriter l'usine et les bureaux de la maison Le Galion. Pendant plus de 30 ans, la maison Le Galion fournira le concentré de Miss Dior au parfum Christian Dior, ainsi que des matières premières comme le jasmin, la rose et le néroli, entre autres. Et il fournira ses conseils pour les communelles de ces fleurs, c'est-à-dire les assemblages. Des produits divers récoltants qui garantissent année après année la stabilité olfactive du produit final et sa
qualité. Parallèlement à ses activités avec les parfums Christian Dior, Paul Vacher va créer des fragrances pour sa propre maison comme Special for Gentlemen, Frac en 1949, Lily of the Valley et La Rose en 1950, le très célèbre et bien nommé Snob en 1952 et Whip en 1953. C'est l'âge d'or de la parfumerie française. Voilà. Là, vous voyez les photos de Marilyn Monroe ici et Ava Gardner à droite. Au début des années 1960, Christian Dior Parfum fait de nouveau appel à Paul Vacher, désirant cette fois une fragrance qui ait de la présence et de la force tout en restant extrêmement raffiné. Paul Vacher crée alors Diorling en 1963. La renommée des parfums Le Galion est internationale et Sortilège est vendu en 1964 dans 97 pays. Paul Vacher crée également 2 parfums pour Jean de Cesse, celui et Calispera en 1962 et va continuer de créer pour la maison Le Galion la colonie Extra Vieille en 1967, Galion d'Or Vétiver en 1968 ou encore le Noble. De 1975 à 1980, Paul Vacher va décéder en 1975 justement et c'est sa fille Dominique de Uresti qui devient après 10 années de collaboration avec son père le nez de la maison et qui créera en 1978 Megara en hommage à son père. Et en 1980, la société Le Galion est vendue à un groupe américain, Mace. La société mal gérée périclite rapidement et s'enfuit avec elle toute une image de la France et du parfum, celle de l'élégance, de la simplicité, des bonnes manières et du sens de la qualité. Et c'est en 2014 que va renaître de ses cendres la marque Le Galion. Plus de 30 ans plus tard, donc, la maison Le Galion va revenir au devant de la scène. Les parfums d'exception qui auront fait les beaux jours de la marque seront réédités, des créations rares, de qualité, sous le signe de l'élégance et de la distinction. Et donc, qui sera derrière tout cela? C'est Nicolas Chabot. Nicolas Chabot, qui est aussi le créateur de la marque Hater, et aussi la très récente marque Headspace. Je vais commencer avec Chypre. Chypre qui est sorti en 1930. Quand je l'ai senti, pour moi, j'ai trouvé que c'était un floral aqueux, cristallin, mousseux, limpide, blanc, frais et féminin. Donc dedans, vous aurez des notes de lys, de patchouli LMR, d'oxyde de rose, du jasmin d'Égypte, du poivre rose, du musc, du vétiver et une base animale. Il s'agit bien d'une ancienne formule datant de la création de la marque en 1930 par le prince Murat directement et qui a été remise au goût du jour par M. Jean-Christophe Hérault, maître parfumeur de renom. Il s'agit d'un floral chypré, scintillant, empli d'éclat, musqué propre en fond. Voilà, c'est ce que je retrouve dans ce parfum. Et ce qui est pour moi un allié pour les jours comme ces temps-ci où il pleut énormément, où le temps est lourd, humide, voilà, moite, vous vous sentez pas très à l'aise avec vous-même parce que c'est tellement humide et moite. Voilà, je trouve que ce genre de parfum-là se marie très bien à ce genre d'ambiance. Voilà. Puisqu'il va apporter un côté à la fois clean, floral, mais aussi lumineux et en même temps il est moussu. Ça reste un chypre. Donc un chypre, ça fait quelque chose de boisé, mais boisé moussu, sous bois, à la fois aussi avec ce petit côté justement un peu sous bois humide, quoi. Donc je trouve que ça colle parfaitement avec l'ambiance. C'est aussi un parfum qui ne faillit pas, donc toute la journée. Du feu de Dieu, le parfum, il fait du plus bel effet, les performances sont là. Et ça reste un chypré. Donc le parfum met très bien en valeur la note de rose, la rose oxyde. Donc ce n'est pas une rose baroque, ce n'est pas une rose rétro, ce n'est pas une rose qui fait grand-mère. Voilà, donc ça reste quand même des notes très modernes. Mais garder l'esprit du chypre, c'était vraiment le principe même de cette fragrance, du travail fait derrière. Donc on reste sur un chypré mais qui va être moderne à la fois et un tout petit peu rétro, mais pas dans les côtés où on n'aime pas trop, vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est magnifique. C'est un très beau parfum. Si vous aimez les parfums chyprés, vous allez vous retrouver là-dedans. Et comme je vous dis, les notes sont sublimées. Un beau jasmin d'Égypte dedans. Et cette petite base animale, elle est là, elle n'est pas choquante, elle n'est pas écœurante, elle n'est pas déstabilisante, mais elle est là et ça fait
ça fait sens, c'est logique qu'il y ait cette présence animale dans cette fragrance. Mais comme je vous dis, elle est légère. Ce n'est pas lourd, ce n'est pas choquant. Le deuxième parfum dont je vais vous parler dans ma sélection, c'est 222 et celui-ci il est sorti entre les années 30-35. Malheureusement, ils ne sont pas sûrs de la date exacte parce que, effectivement, avec les archives d'époque, c'est pas évident de tout retrouver de façon exacte. Voilà. Oh my God! J'adore. Donc, c'est simple, c'est un cuir qui va être velours, un cuir moelleux, très délicat, dont on prend soin parce que ça peut s'abîmer très vite, un cuir daim très fin, très raffiné. Et il est crémeux, vraiment c'est crémeux et c'est ça que je retrouve dès le départ. Avec le temps, au bout de quelques minutes, au bout de quelques 25 minutes, on se rend compte que le côté crémeux, c'est le santal, mais je vais vous en dire en plus. Quoi qu'il en soit, moi quand j'ai senti ce parfum, je me suis mis en mode mais comment ça se fait que j'ai pas encore senti ça avant? Comment ça se fait que je suis passé à côté de ce parfum? Parce que c'est exactement ma came, c'est ça que j'aime quoi. C'est bon, c'est super bon. Alors, comme dans beaucoup d'autres parfums de la marque, nous partons d'une formule d'archive, voilà, archive de Le Galion. Et on a affaire vraiment à un cuir qui est hyper soft, délicat, fragile, comme je vous ai dit. C'est un ambré boisé. Voilà, c'est un ambré boisé. Il y a un santal qui est vachement crémeux dans ce parfum. Oh my God, c'est une bombe ce parfum. J'ai envie d'en manger tellement il me plaît quoi. Et il faut aimer le bois de santal. Donc si vous aimez le bois de santal, vous serez ravis. Si vous avez un souci avec le bois de santal, malheureusement ça ne pourra pas matcher avec vous. Là en tout cas, vous pourrez vous rendre compte si vous aimez ou pas le bois de santal. On va aussi retrouver quelques notes de violette très discrètes, mais vraiment très discrètes. De la myrrhe, du styrax également, un petit peu de lavande. La lavande, c'est parce que on va retrouver, comment dire, le côté un peu légèrement camphré de la lavande, mais très légèrement, mais vraiment en toute discrétion. C'est pour donner justement du peps, du coffre à la fragrance. Il y aura du musc aussi, du bois de cachemire dans ce parfum. Et un peu de mousse de chêne et de vanille. Donc je suis vraiment in love de 222. 222, retenez bien le nom. Une des plus anciennes fragrances de la marque Le Galion. Et c'est à tomber, à tomber. Moi je le porterai dans les mi-saisons, printemps et automne, clairement. Alors il est unisexe, même si je trouve qu'il tend un peu plus vers le côté masculin. Voilà. 222, c'est une création de Thomas Fontaine. Voilà. Et il me semble qu'il a fait pas mal de fragrances pour Le Galion. Donc c'est une fragrance qui a été revisitée par Thomas Fontaine. Ensuite, je vais passer par Bourrasque. Bourrasque, c'est un parfum qui est sorti en 1937. Revisité cette fois-ci par Rodrigo Flores-Roux. J'ai un amour fou pour Monsieur Rodrigo Flores-Roux, pour son travail. Ouais. Vous allez vous en rendre compte tout au long de la vidéo. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ce monsieur. C'est un maître parfumeur de chez Givaudan. Donc, Bourrasque, comme je vous ai dit en 1937, c'est un ambré aromatique, boisé, vif et pénétrant et épicé. Donc là, c'était une formule de Paul Vacher. Voilà. On retrouve en note de tête des agrumes, du gingembre, de la cardamome, du piment, du galan de nuit, qui est une fleur tropicale. En note de cœur, vous avez de la rose bulgare, de l'osmanthus, de la fraise des bois, du styrax, de l'opoponax. Et en note de fond, vous avez du patchouli, de la mousse de chêne, de la pierre d'Afrique, du ciste d'Espagne et infusion de chêne. Donc c'est un jus qui sera chaud, qui sera piquant. J'entends par là qu'il est vif, qu'il est incisif. Voilà, il a quelque chose de vraiment percutant ce parfum. Voilà, on est dans un équilibre qui sera parfait. On voit bien que chaque matière excelle, mais pour sublimer la précédente. Donc, elle se marie super bien. C'est un parfum qui est fait de matière dense et pourtant, il va rester vaporeux. Et il va s'exprimer de part et d'autre, mais clairement, Bourrasque, c'est un parfum qui se magnifie pendant les saisons froides. Donc là, je le vois forcément porter
en automne et en hiver. Et début printemps, quand il continue à faire froid. On a un parfum qui est épuré, on a un parfum qui est ambré, baumé, floral. Oh maman! Voilà, la rose, l'osmanthus, le labdanum qui va être bien chaud. Hein? Mais ce parfum, clairement, c'est un must-have. C'est un must-have. Je reconnais la patte de Rodrigo Flores Roux. C'est clairement son travail. Ça se reconnaît immédiatement. Ce monsieur fait des parfums qui sont racés, qui sont affirmés, voilà, qui sont riches. Ce n'est pas un parfumeur qui est avare, clairement pas. Et il excelle dans les fragrances opulentes, dans les fragrances de caractère. Il excelle dans ce genre de style de parfum. Si je devais le comparer, son travail, je devais comparer son travail, je le comparais à Jean-Claude Ellena. Jean-Claude Ellena, c'est l'inverse. Lui, il excelle plus dans les fragrances espéridées, les fragrances discrètes, les fragrances, oui, tout en discrétion, très, les fragrances légères, hein, les fragrances. Jean-Claude Ellena, c'est plus c'est léger, plus la concentration est light, non, plus il est content en fait. Il n'aime pas les concentrations lourdes, il n'aime pas les concentrations fortes, il aime les concentrations légères. Voilà, point barre, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis à l'inverse, Rodrigo Flores Roux, il n'est pas avare. Lui, au contraire, il va en mettre de la concentration. Voilà. Et moi, je préfère le travail de Rodrigo Flores Roux. Parce qu'avec le travail de Jean-Claude Ellena, que j'aime beaucoup, qui sont super bons, ben, je suis toujours frustré parce que c'est trop léger. Ça tient pas, ça dure pas, c'est beau, mais c'est frustrant à mort, puisque ça ne tient pas, ça ne projette pas, ça disparaît très vite. Alors oui, on va me dire que c'est l'élégance. Mais l'élégance, il a bon dos. C'est trop facile de dire l'élégance. Voilà. Il y a aussi de faire du profit. Je le dis. Voilà. J'assume mes propos. Anyway. Donc, c'est un parfum qui performe. On a tenue, rémanence, sillage, tout ce que vous voulez. Et il se marie très bien avec les peaux noires. Donc, mes camarades aux peaux noires et aux peaux mates, ben voilà. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Vous pourrez y aller. Et pour moi, Bourrasque est un bel unisexe parce qu'il a une petite animalité, un petit côté caractériel, mais en même temps, il a de la douceur un peu féminine, mais il a quand même ce caractère masculin. Donc, ça, c'est vraiment un bel assemblage. C'est vraiment un unisexe pour le coup. Ce n'est pas plus masculin que féminin parce qu'il y a un pendant des deux dedans. Point barre. Il y en a pour tous dans ce même parfum. Création de Rodrigo Flores Roux que j'aime beaucoup. Parfumeur de chez Givaudan, donc quality guy, quality. Ensuite, on va passer à Cuir. Alors, Cuir, c'est spécial parce que ils ont voulu rendre hommage au travail de Paul Vacher, non pas pour la marque, pas pour son travail, pour sa propre marque, le Galion, mais pour le travail sur le cuir qu'il a fait pour d'autres marques, hein, notamment pour Dior, puisqu'il a fait en 1931, Scandale de Lanvin, qui était déjà très cuiré. Voilà. Et puis en 1960, voilà, il va composer aussi pour Dior et il fera Diorling. Il y a encore un beau travail sur le cuir, un cuir façon sac à main, mais qui se porte en parfum. Vous voyez le délire? Donc la marque se devait de faire un parfum sur le thème du cuir, en hommage au travail de Paul Vacher pour les autres marques autour du cuir. Ici, on a un parfum cuiré vigoureux, tenace. C'est une fragrance qui a été créée par Vanina Miraciol. Moi, j'ai retrouvé une petite familiarité avec Bandit de Robert Piguet. Et encore une fois, par une autre grande femme de la parfumerie, Germaine Cellier. Et là, voilà, je retrouve quelque chose un petit peu familier de Bandit. C'est pas Bandit, pas du tout. Mais voilà. On a un petit arrière-goût un peu sale, un peu coquin. Voilà. C'est un parfum coquin, clairement. Dedans, vous aurez de la bergamote, de l'hélénie en note de tête et en note de cœur, du lys blanc, de l'ambre gris. En note de fond, vous aurez du santal et du musc.
Et un petit côté vert, un petit côté mousse aussi. C'est un parfum culotté, c'est un parfum osé, mais pas un parfum qui serait ostentatoire, un parfum qui pourrait rebuter, non, parce qu'il est très charmant, très sensuel, très sexuel, et mais portable. C'est pas le genre de parfum qui est trop dans le genre et qui du coup reste portable que par les gens qui sont un peu des daredevil, des gens qui osent tout. Non, là c'est un parfum qui peut être porté par tout le monde, mais qui a quand même un peu de culot. Donc je trouve que c'est parfait pour ceux qui ont peur d'oser, mais qui veulent s'essayer à l'exercice. Eh ben, pour moi, cuir sera parfait pour vous. Moi, c'est un gros coup de cœur, cuir, parce que j'aime ce genre de fragrance. Oh mon Dieu, et le parfum est beau, il est beau, il est beau, il est très 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 beau. Magnifique parfum, un beau cuir, mais vraiment avec un peu de culot, avec du peps. Voilà, de l'ambre gris, l'élémie, le santal, le musc, mais je pense que c'est un petit musc de synthèse animale. Ouah, je kiffe. Cuir, vraiment, très très beau parfum de Vanina Muraciole. J'espère que je n'ai pas écorché son prénom. Toujours en 2015, je vais vous parler de Aestet. Aestet, c'est encore un autre coup de cœur, mais de toute façon, tous ceux que je vous présente, ce sont mes coups de cœur de la marque. Je vous l'ai dit dès le départ. Oh my God! Alors ici, on est sur un parfum contemporain. Et vous allez comprendre pourquoi. Safran. Safran, safran, safran. Depuis 3-4 ans, on retrouve énormément le safran, mais le Galion avait flairé le bon coup et le Galion a sorti un parfum qui a énormément de safran depuis 2015, donc bien avant tout le monde, bien avant que ça soit la hype. Et ils avaient déjà compris que ça serait quelque chose de beau en parfumerie, le safran. Donc là encore, une autre création de Vanina Muraciole et Aestet, comme je vous ai dit. Donc c'est un parfum balsamique, safrané. Il est pénétrant, il est chaud. Voilà. On a vraiment des notes aiguës en tête. Et un parfum qui du coup devient persistant. On ne compte plus le nombre de fragrances de niche qui contiennent du safran. C'est juste dingue, quoi. C'est une folie. Et le pire, c'est que quand vous regardez les tops des ventes, les parfums qui se vendent le mieux, il y a très souvent du safran qui revient. Donc c'est une note qui plaît énormément aux parfumistas. J'ai trouvé que c'était balsamique à travers les notes d'encens, ambré, ébaumé également. Et aussi, il y a du oud dedans. Donc on va retrouver l'animalité du oud également, qui sera bien dense, chaud et très particulier. La note va être entêtante, elle va être envoûtante. Il y a aussi du castoreum et bien sûr, je pense que le castoreum va jouer là-dessus et va apporter encore plus de l'animalité au oud. Parce que justement, je trouve que l'animalité du oud est présente, elle n'a pas été masquée et c'est juste... Donc le parfum Aestet, pour moi c'est un cuir mêlé au Davana qui est liquoreux, qui est ambré, sublimé, voilà, dans ce parfum. Et ça va rendre encore plus la fragrance chaude et ravissante en fait. C'est un parfum qui est vraiment une bombe olfactive. Ça c'est un parfum qui plaira à énormément de gens. Attendez-vous à avoir énormément de compliments avec ce parfum Aestet. Il a des très bonnes performances. Les peaux noires, les peaux mates, moi je vous le recommande ce parfum Aestet. Sur vous, il ne va pas disparaître. Il va faire vraiment le job. Moi je me l'offrirai. C'est clair et net. Je retrouve des notes de bois ambré. Clairement, je sens qu'il y a du bois ambré dedans. Mais c'est bien utilisé. Comme on dit, c'est utilisé à bon escient. C'est pas excessif. C'est pas du bois ambré qui va piquer le nez, qui va écurer. Non, c'est bien travaillé. On a une petite animalité aussi, mais qui n'est pas dans l'excès. Ça va être envoûtant, chaud.
Un parfum que je vois directement pour les saisons froides, mais clairement, c'est sûr et certain. Oh my God, j'en perds mes mots. C'est un parfum qui est coquin, lui aussi. Il est coquin, il est aguicheur, il est sexuel, mais il ne tombe pas dans le sale. Aesthète, les amis, Aesthète. Retenez bien ça, surtout pour les peaux noires et les peaux mates. Aesthète. Ensuite, je vais poursuivre avec Sovereign. Sovereign, j'aime trop le nom. Ça me rappelle Purple Rain de Prince. Ok, Sovereign. C'est un floral épicé, ambré, exubérant, solaire, qui rayonne à l'excès. Voilà, vous avez ici un parfum qui dépote. Voilà, tout simplement. On est dans l'opulence. Sovereign, qui a été créé par Franck Bouy. Sovereign, c'est un hommage à Paul Vacher, tout simplement en fait, pour son legs, voilà, pour ce qu'il a fait pour la marque. Et c'est aussi pour célébrer les 85 ans de la marque qu'ils ont créé ce parfum, toujours en 2015. Donc là, dans Sovereign, on va avoir en note de tête des baies roses, du poivre noir, en note de cœur de la rose, de l'iris, de la myrrhe, et en note de fond du oud, du patchouli, du cèdre, du bois de gaillac. On est dans les bois ambrés, ils sont présents dans ce parfum. Je les retrouve, ils sont incandescents, ils sont sulfureux, ils sont anapologétiques. Ça propulse les autres notes, mais c'est encore une fois bien travaillé. C'est pas mis en excès pour bâcler le travail, pas du tout. C'est du bois ambré qui est bien dosé. Il y en a plus que dans l'autre, mais c'est toujours bien maîtrisé. Oh my God, on a du gaillac, du cèdre, du oud, comme je vous ai dit. Dedans, dans ce parfum, le oud et le cèdre, ils deviennent les ténors. C'est eux qui tiennent les rênes de la partition. Hein. Le départ, il est pointu avec les épices. Voilà, ces épices-là, ils ricochent de part et d'autre. On a la rose, on a l'iris qui sont prisonnières de ce jeu dangereux. Voilà, dans une cage dorée. Et elles s'expriment par à-coups. Voilà, mais en discrétion, elles sont plutôt en sourdine. C'est pas les notes qui sont les plus criardes, les plus parlantes dans Sovereign, pas du tout. Et par contre, ce que je remarque, c'est au bout d'1 heure et demie, ça va se calmer, s'atténuer et ça deviendra plus un parfum pour soi, un parfum de peau, parfum intime, donc un parfum de seconde peau, Sovereign. Voilà, au bout d'1 heure et demie. Là, on est dans un parfum sensuel, un parfum musqué, un parfum pour soi. Ensuite, je vais vous parler de L'âme perdue, qui est sorti en 2018. Là, on a une création encore de Monsieur Rodrigo Flores Roux. C'est une fragrance généreuse, encore une fois, voilà. C'est un parfum floral engagé, pas du tout enfermé dans un moule convenu, bateau, qui ne fait que de se contenter de répéter les mêmes et sempiternels schémas du sélectif, pas du tout. Là, franchement, quand je sens ce parfum, je vois une femme heureuse, une femme qui porte une robe fleurie, le vent qui souffle, les cheveux qui s'élèvent avec le souffle du vent. Elle est heureuse. Elle est heureuse comme jamais. Il y a une bonne nouvelle qui lui a été donnée. Et cette femme, la joie se voit, en fait, elle irradie de bonheur par rapport à cette bonne nouvelle, voilà, qui arrive dans sa vie. Et rien ni personne ne pourra lui voler cet instant, ce moment. Vous voyez, cette joie-là, ce moment, ces choses très rares. Donc c'est un de ses plus beaux jours de sa vie. Et avec cette robe, elle est tout en légèreté, elle est comme une gamine en fait, et c'est la joie. Elle perd sa retenue, elle perd... oui, sa retenue, c'est ça, elle perd sa retenue, et le bonheur est trop grand pour pouvoir se recadrer parce qu'elle est trop contente, quoi. Et ça me fait penser à ça. C'est un floral un peu rétro, façon années 90.
Ouais. Et en note de tête, vous aurez de la mandarine verte, de la cardamome, des graines de coriandre, du poivre blanc, du datura. En note de cœur, vous aurez du jasmin sambac et du jasmin d'Égypte, de la rose bulgare, du genêt, de l'ylang-ylang, du lys, du girofle, de la cannelle, de la prune. Et en note de fond, il y a énormément de notes. Hein. Vanille de Madagascar, vanille du Mexique, patchouli, ambre, benjoin, baume du Pérou, miel et mousse de chêne. Pour moi, donc ce parfum, l'âme perdue. En plus, je trouve que le nom, il est assez triste et pourtant le parfum, il joie. C'est marrant, quoi. C'est très, très étrange. Le parfum est rempli de joie alors que le nom, l'âme perdue, c'est pas très joyeux, quoi. Et voilà, on a du jasmin, de la cannelle, de l'ylang-ylang, qui donne une petite touche d'animalité. Voilà, qui fait sens parce que ça reste une création d'un maître parfumeur et pas n'importe qui, monsieur Rodrigo Flores-Roux. Retenez ce nom, Rodrigo Flores-Roux. Retenez ce nom parce que ses créations sont juste à tomber. Moi, c'est mon style de parfum, quoi. Ça, c'est clairement ça, quoi. Il y a un petit côté toujours rétro, années 90 dans ce qu'il fait. Et c'est superbe, c'est remis au goût du jour. Le mec, il est fort, hein. Il est très fort. Et on a une petite touche d'animalité, encore une fois. Voilà, elle ressort, mais c'est pas excessif. Et en plus, sur peau, elle disparaît. Cette animalité sur peau, elle n'y est plus. C'est que sur la mouillette. Donc, on va avoir du benjoin, de l'ambre, du baume du Pérou. Ça va apporter une belle aura balsamique, hein, à la fragrance. Ça va lui donner un petit côté mystique, vamp. La prune, le miel, le girofle vont donner une touche baroque, mais pas à fond. Voilà. Juste par petites touches. Juste un tout petit peu. Un tout petit peu. Et vous verrez la couleur du jus. Regarde-moi la couleur du jus, franchement. Voilà. Je pense que ça vous laisse imaginer la suite, quoi. On va passer par Tilleul, qui est sorti en 2020, et j'ai le flacon. Ça me permettra de vous montrer. Il y a deux styles de flacons chez Le Galion. Et là, c'est une des deux formes. Je pense que c'est peut-être... faudra que je demande en boutique si c'est fait exprès. Peut-être qu'il y a une forme pour les masculins, une forme pour les féminins. Je sais pas. Si vous savez, mes camarades, si vous pouvez me le dire en commentaire et donner l'info à tout le monde comme ça par la même occasion, ça serait cool. Et donc, voici le flacon de Tilleul. Tilleul, qui a été créé par Quentin Biche, voilà, toujours chez Givaudan. Très très belle création. Et c'est un très très beau parfum. Là, on est dans quelque chose de formidable. Pour moi, c'est une pépite qui est insoupçonnée. Déjà, je vais vous dire une chose. Ce parfum m'a valu énormément de compliments et de questions, surtout plein de mecs, plein de nanas, quand je le porte au boulot, même dans la rue. Donc mon entourage le plus proche, forcément, c'est le travail. Et à chaque fois qu'ils sentent ce parfum, on me demande, qu'est-ce que tu portes? C'est quoi le nom? C'est quoi que tu viens de mettre sur toi? Quel est ce parfum que tu viens de mettre sur toi? Dis-nous, s'il te plaît, c'est quoi? Et c'est ce parfum-là, en fait. Et c'est un parfum, clairement, déjà, je vous le dis, c'est pour les journées chaudes, les journées lourdes, parce que justement, il est très aéré, il est vaporeux, il n'est pas pesant, voilà. Moi, j'overspray, ça veut dire que j'en mets beaucoup, parce qu'il est plutôt light, il est plutôt léger, mais pour qu'il puisse performer sur ma peau noire, je suis obligé d'en asperger beaucoup, plus qu'un autre. Mais, une fois que je fais ça, le résultat est sans appel. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Il s'agit du parfum pépite insoupçonnée, et c'est la vérité. C'est la vérité, c'est une pépite. On passe à côté, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment une pépite. Ce que les gens ont apprécié, c'est sa fraîcheur. Voilà, son côté cotonneux. Il y a un côté cotonneux, un côté rassurant, un côté moelleux, un côté quelque chose de... on se sent bien avec. On se sent apaisé. Vous voyez le délire? Et ça change des autres parfums pour hommes.
Les autres parfums pour hommes, quand ils sont censés être un parfum frais d'été, c'est un Hespéridé, donc beaucoup d'agrumes, chargé en agrumes, soit c'est un aquatique, donc chargé en notes marines, pour peu qu'il y ait de la calogne. Alors là, moi, c'est pas possible, je déteste la calogne, ça m'écoeure. Ou ça sera un boisé frais, mais voilà, ça sera toujours quelque chose de... ou une fougère, voilà, vous avez 4 styles. Mais là, c'est aucun de ces gens-là. Et c'est pour ça que les gens apprécient, parce que ça change complètement. Et pourtant, c'est tout aussi frais, voire plus frais que les autres que je vous ai énumérés, les autres styles, les autres familles olfactives. Voilà, donc tilleul, pour moi, c'est un ovni. C'est clairement un ovni. Le tilleul, c'est un grand arbre qui a l'habitude de fleurir, et qui a une odeur très très présente, très particulière. Ça sent le pollen, ça sent bon le pollen. Voilà. Et vous en avez croisé forcément si vous êtes dans une grande ville, surtout à Paris, il y en a beaucoup des tilleuls. Et justement, Quentin Biche s'est inspiré de ça parce que sur ses chemins, il y a beaucoup de tilleuls. Et donc, c'est une odeur qui l'a toujours marqué. Il travaille sur Paris, il vit à Paris. Et donc, il s'en est fortement inspiré, en fait. Hein. Donc, moi, je trouve qu'il y a un côté très poudré, mais poudré, miel. D'ailleurs, il y a une note de miel, il y a du musc, il y a de l'ambroxan et un accord tilleul. C'est pas un floral girly, mais on est loin du compte, on est loin du floral féminin, on est loin du floral girly. On n'est pas du tout dans ce cas-là. C'est pour ça que les mecs ont kiffé. Ils voulaient ce parfum. Tous les gars qui m'ont senti au boulot, ils ont senti ça. Ils voulaient le nom de ce parfum. C'est parce que ça n'a rien à voir avec un féminin. C'est très unisexe. Ça sent pas masculin, ça sent pas féminin. C'est un pur jus unisexe. C'est ça. Parce qu'il est dans la neutralité. Il est bien-être. Il sent bon la légèreté. Et c'est pour ça, je vous jure, tilleul, c'est une pépite, c'est un gemme insoupçonné. Vous n'avez pas conscience de ça tant que vous ne l'aurez pas senti, vous ne l'aurez pas testé. Il est original, il n'est pas lourd du tout. Moi, j'overspray, comme je vous ai dit, parce que je veux qu'il performe sur moi, je veux vraiment le sentir et je veux qu'on me sente. Puisqu'en plus, c'est mon taf, je veux qu'on me pose des questions, donc je vais exagérer les traits. Mais quand vous le porterez, vous serez content. Tilleul, je vous promets, allez-y. Quentin Biche qui est derrière. Quentin Biche, vous savez que Quentin Biche, il joue pas, il rigole pas. Lui, le mec, il te fait des best-sellers. C'est lui qui a créé ce parfum. Vous allez en boutique, vous dites, j'ai vu la vidéo de Val. D'ailleurs, je vais faire une petite pause là. Si vous aimez mes vidéos, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, ça me fera vraiment plaisir et puis ça me donnera du courage pour continuer, pour vous donner du bon contenu. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, je vois que vous ne commentez pas assez, vous êtes nombreux à regarder et pourtant le nombre de commentaires ne colle pas avec le nombre de vues. Je ne vous demande pas de faire un pavé, je ne vous demande pas de vous forcer à raconter plein de choses. Non, 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 vous faites un petit coucou, vous faites un petit merci, c'était cool, c'était sympa, on a aimé ci, j'ai aimé ça, ou juste des emojis, bon, c'est pas que ceci, des émoticônes si vous avez la flemme. Mais ça fait toujours plaisir parce que ça crée, ça a du, comment ça s'appelle ? Ça va créer du flux, ça va créer du trafic et puis du coup, YouTube va se rendre compte que c'est une vidéo qui intéresse et qui fait parler. Donc s'il vous plaît, je vous demande pas d'argent, je vous demande pas quoi que ce soit en fait financièrement, je vous demande juste comme contribution pour mon travail de liker et surtout de commenter s'il vous plaît. Commentez, même le plus simplement possible, c'est pas grave, je vous ferai juste un merci. Mais voilà, mais commentez, comme ça va faire YouTube proposer mes vidéos à un maximum de personnes, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je vous demande en contrepartie de mon travail. Ceux qui me suivent déjà, je vous remercie. Et ceux qui ne le font pas encore, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu. Allez aussi sur ma page Instagram. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram. Comme ça, quand je vais en boutique, pas se faire une petite journée découverte de parfums. Souvent, dans mes stories, je donne mes habits à chaud. Donc, sur ma page Insta qui est juste là, allez-y et vous serez pas déçus, il n'y a pas de souci. Je vais poursuivre avec les 2 dernières créations
de la marque. Il y a d'abord l'Astre. C'est un parfum pour la marque Le Galion qui célèbre une collaboration qui aura marqué l'histoire justement de la marque Le Galion. Une collaboration avec Ava Gardner, la très grande actrice. Voilà. Donc, le parfum de feu Ava Gardner, créé par Paul Vacher initialement, s'appelait l'Astre. Et ce dernier, à l'époque, du coup, il avait demandé à Ava Gardner, cette femme extraordinaire, d'être l'égérie de son parfum Sortilège. Voilà, et donc ça va très très bien marcher, la collaboration va être un franc succès. Cette grande actrice de là, du coup, lui demandera en contrepartie à Paul Vacher de créer un parfum rien que pour elle. Et c'est ainsi que va naître le parfum l'Astre. En 2022, du coup, Le Galion, en collaboration avec les fonds Ava Gardner, ainsi que ses héritiers qui auront donné accès à leurs archives, Le Galion va recréer l'Astre dans une réécriture qui sera contemporaine. C'est Rodrigo Flores Roux, encore une fois, qui va s'y atteler. On découvre là un parfum qui a une odeur paradisiaque, exotique, mais surtout à la féminité exacerbée. On est dans un floral félin qui est sans détour, sans échappatoire. Les notes, elles sont à tomber à la renverse, clairement. On va avoir un accord aromatique épicé, du fenouil grillé, de la cardamome, du gingembre rouge, du thym. Ça, c'était les notes de tête. En note de cœur, vous avez un accord floral symphonique, du jasmin absolu vintage, de l'ylang-ylang, de la tubéreuse d'Inde, de la fleur d'oranger. Et puis en note de fond, vous aurez un accord d'ambre balsamique, de l'ambre, du daim, du baume tolu, de la vanille de Madagascar. Pour moi, la dernière fois que j'ai senti un parfum comme l'Astre qui est ultra dans la féminité absolue, c'était Gabriel Parfum. Attention, j'ai pas dit Gabriel Eau de Parfum, j'ai pas dit Gabriel Essence, j'ai pas dit Gabriel Eau de Toilette, j'ai bien dit Gabriel Parfum. C'est le parfum Gabriel que vous ne pourrez trouver qu'en boutique Chanel exclusive. C'est l'extrait de parfum Gabriel, pas le parfum qui s'appelle Essence. Ne confondez pas. Et donc voilà, c'est la dernière fois que j'ai senti un féminin aussi, un apologétique, quoi. Et donc c'est une fragrance complètement féminine jusqu'au bouddhisme, un parfum de déesse, tout simplement. Voilà, ce parfum, c'est vraiment un parfum divin. Voilà, l'Astre. Sans nul doute, là, mesdames, si vous voulez vraiment parfaire votre féminité, enfin non, l'affirmer en fait, l'affirmer, l'imposer et briller, être la femme la plus féminine de là où vous vous trouvez, vous portez l'Astre, et ben vous allez faire de l'ombre à toutes les autres. Ce parfum, je comprends pourquoi il représentait Ava Gardner. Ce n'est pas n'importe quelle femme, cette femme avait un charisme détonnant. Ava Gardner, elle a marqué l'histoire du cinéma. C'était une très très grande actrice. Voilà, donc elle ne pouvait avoir qu'un parfum à la hauteur de son talent. Et remettre ce parfum au goût du jour, nous permettre de se rendre compte de ce que ça donnait à l'époque. Et version 2020, waouh! C'est une dinguerie, mais tellement féminin que même moi, j'oserais pas le porter. J'oserais pas le porter, c'est beaucoup trop féminin. Donc, les femmes ultra féminines, ben, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je terminerai avec Ferveur, qui est aussi une dinguerie, les enfants. Mes camarades, Ferveur. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Ouh! Et c'est d'ailleurs ce parfum qui m'a fait tomber fou d'amour pour le travail de Rodrigo Flores Roux. C'est à cause de Ferveur que j'ai voulu savoir, mais qui est ce parfumeur qui est derrière cette fragrance? Qui a créé ce parfum? C'était une obsession que je voulais savoir. Tout ce qu'il a fait, quoi. J'ai voulu le trouver et me rendre compte si effectivement j'aimais
ses autres créations si j'aimais son travail dans son intégralité, et c'est le cas. Vous savez, certains d'entre vous, que je suis fan de Le Lion de Chanel. Hein? Certains d'entre vous savent que je le possède. Eh ben, déjà, moi-même de base, je n'aime pas les parfums ambrés. Je déteste ça, mais vraiment, et sauf très très rares exceptions. Et les rares exceptions, c'est le Lion de Chanel, Ambre Sultan de Lutyens, Ambre Russe de Parfum d'Empire que je possède, L'eau des immortels de Voyage imaginaire d'Isabelle Ledoyen et Camille Goutal, et l'Ambre des fleurs de Floratropia. C'est les seuls parfums ambrés qui m'ont fait chavirer, m'ont fait changer d'avis sur les parfums ambrés. Parce que normalement, j'ai horreur de ça, je déteste ça. Et mais voilà, eh ben, Ferveur, pour moi, rentre dans les plus beaux ambrés de la parfumerie, clairement. Ce n'est pas un simple parfum ambré, mais pas du tout. Voilà, Ferveur, il est extraordinaire. C'est un parfum qui est sublime, qui est vraiment incroyable. Oh my God, inimaginable, extraordinaire, un parfum ambré qui n'a pas à rougir face aux autres fragrances que je vous ai énumérées. C'est un chef-d'œuvre. Point barre. C'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est un très très beau parfum qui mérite des prix. Je ne comprends même pas qu'il n'ait pas eu de prix, qu'il n'ait pas été encensé. Ce parfum, c'est une folie meurtrière. Ferveur, my God damn. Daniel. Note de tête, bergamote, sauge clarée, myrte, cyprès. Note de cœur, rose, coriandre. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Feuille de canélier. Et en note de fond, vanille, styrax, baume tolu, patchouli, vétiver, encens, cuir. C'est un parfum baumé. Oh maman, c'est un parfum poudré aussi, hyper addictif, aux notes balsamiques qui seront aiguës. Et mais tout ça, ça va rester dans une superbe harmonie avec l'ensemble. Voilà, c'est une cohésion parfaite. Il y a mon ventilateur qui fait que je me loupe. Quand je porte ce parfum Ferveur, j'ai cette chanson qui me vient en tête. L'amour est un oiseau rebelle dans Carmen. Et comme dans cette chanson, c'est un tempo qui est dans l'ensemble feutré. Et puis d'un coup, comme ça, vous avez des up-tempo qui vont venir choquer, surprendre et secouer les bourgeois. Eh bien, j'aime ça. Je sais pas, c'est Ferveur. C'est Ferveur. Il est super sexy, ce parfum. Des résines, mais des très belles résines. C'est moderne en même temps. Le travail est bien fait. Le travail est là. Oh, que demande le peuple, quoi. C'est un ambré boisé. Boisé ambré. Peut-être qu'il y a du bois ambré, je ne sais pas. Mais c'est pas dans l'excès, donc ça ne me choque pas. Ça ne me... Voilà. C'est superbe, quoi. C'est magnifique. Mes camarades parfumistes, j'ai kiffé faire cette revue. Hein. Ah ouais, j'ai adoré. Et c'était vraiment mes favoris de la marque Le Galion. Je les ai tous sentis, je vous le dis. Je les ai tous sentis. Et j'ai fait le tri. Et j'ai trouvé vraiment que ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, c'était ceux qui dépotaient, qui étaient vraiment à mon nez, en tout cas, à mon appréciation, ceux qui méritaient absolument d'être découverts. Donc, dès que vous avez l'occasion d'aller les sentir, allez-y mes camarades. Dans la barre de description, je vais vous donner les boutiques françaises dans lesquelles vous pourrez vous rendre pour sentir les parfums Le Galion. Si j'ai le temps, je rajouterai les boutiques belges. Mais en tout cas, je veux absolument que vous alliez sentir les parfums Le Galion parce qu'on est en train de dormir là-dessus. Combien de fois je suis passé devant, je pensais que c'était des parfums qui sentaient très à l'ancienne, très rétro, donc c'est pas trop ma came de base. Donc je me suis dit, un jour peut-être, quand j'aurai le temps, je suis toujours passé devant et puis j'ai pas donné ma chance. J'ai pas donné à cette marque sa chance un nombre incalculable de fois et je regrette parce que si je savais que j'aurais eu autant de coups de cœur, ben merde alors. Donc, ne faites pas l'erreur que j'ai fait.
Même si vous êtes novice, allez-y, allez me sentir tout ça, s'il vous plaît. Voilà mes camarades parfumistes, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter s'il vous plaît et à partager la vidéo. Pour ceux qui me suivent, je vous remercie pour votre engagement. Et pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à le faire. Et comme je vous ai dit, j'ai besoin de vos commentaires et de vos likes, puisque j'ai besoin de créer, que YouTube voit que mes vidéos sont appréciées. Et les commentaires sont là pour montrer qu'il y a de l'intérêt. Donc commentez, même si c'est des petites phrases, même si c'est que des émoticônes, même si c'est pour pas un petit merci, un petit coucou, c'était cool. C'est pas grave, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Et moi, je vous remercierai. Par la suite, je vous dirai merci aussi. Puis, vous pouvez parler entre vous en commentaire. Voilà mes camarades parfumistes, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à très très bientôt. Parfumez-vous bien, testez sur peau et faites-vous plaisir. Ciao!